Bonjour à tous, bonjour Olgat, bonjour Internet. Je m'appelle Marjorie et je vais vous parler d'un sujet aussi crucial qu'hyper glamour, les déchets. Alors les déchets, c'est un sujet aussi vieux que l'humanité. Ça nous accompagne, nos grands-parents en généraient, les grands-parents de nos grands-parents en généraient. Mais c'est devenu un problème gigantesque et une composante assez majeure dans l'empreinte qu'on laisse sur cette planète. Pour vous donner une idée, chaque année, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, génère à peu près 600 kilos de déchets par an. C'est un peu l'équivalent de moi qui génère mon poids en déchets tous les mois, presque. Il faut réduire ce volume, mais à l'échelle globale, les déchets sont une industrie. Et c'est une industrie qu'il faut révolutionner. Il faut la révolutionner parce qu'elle n'est pas compétitive. Et je vais vous donner un exemple. Vous voyez les deux bouteilles d'eau derrière moi, elles paraissent en tout point identiques, elles le sont. Ça sert la même chose, elles ont les mêmes usages. Il y en a une des deux qui coûte 20% plus cher que l'autre. Il y en a une qui est en PET vierge, en polyéthylène téléphthalate vierge, donc issue du pétrole. L'autre qui est en PET recyclé, donc qui a été fabriquée à partir d'autres bouteilles d'eau. Celle qui coûte le plus cher, et c'est complètement contre-intuitif, c'est la bouteille en plastique recyclé. La raison derrière ce fait, c'est que tout au long de la chaîne de valeur, depuis la collecte des déchets jusqu'au centre de tri et aux recycleurs, il y a des poches d'inefficacité industrielle. Ces poches-là, on ne sait pas à proprement parler les mesurer. Et ce qu'on ne sait pas mesurer, on ne sait pas améliorer. Chez Lixo, mesurer, c'est précisément ce qu'on fait. On a développé une solution qui permet de tracer les déchets tout au long de la chaîne de valeur, en direct et en continu. Ça fonctionne à partir de 3 briques technologiques. D'abord une brique hardware, qui sont des petits boîtiers qu'on place en milieu industriel, dans des camions, dans des usines, dans des centres de tri. La deuxième brique, ce sont des algorithmes de reconnaissance d'images qu'on miniaturise pour pouvoir les faire tourner directement à l'intérieur des boîtiers. Et on les miniaturise aussi pour faire des économies d'énergie et de transmission de données. Et la dernière brique, c'est ce que voient à proprement parler nos clients. Ce sont des tableaux de bord qui permettent de visualiser de manière intelligible le résultat des analyses d'images. La conséquence, c'est que nos clients connaissent en direct, en continu, le contenu précis des flux de déchets et peuvent ainsi les réorienter, les valoriser, les échanger en toute confiance. Avant de construire un produit, on a construit une équipe. J'en suis à la tête. Je porte la vision, mais surtout, mon travail est de mettre en acte tout le potentiel d'impact du produit. L'architecte du produit, c'est Olivier, mon associé, ancien enseignant à Télécom, et toujours ingénieur de génie. Et on s'est entouré d'une équipe hyper technique, aussi technique que le sujet, à la fois d'un point de vue informatique et d'un point de vue métier, et d'un écosystème dont 50 fait partie, mais aussi Polytechnique et d'autres. On a, en moins de 18 mois, construit des cas d'usage, des cas d'usage scalables et à l'échelle industrielle. Donc on voit ici la collecte, le tri, le recyclage. On a conquis le cœur et la rationalité d'une quinzaine de clients. On a des collectivités, des industriels, des gros industriels, des opérateurs privés. Mais évidemment, on ne va pas s'arrêter là. On a devant nous des montagnes de déchets de différents types, et c'est ce à quoi on travaille en ce moment, à la détection et à l'adaptation de notre solution à d'autres types de déchets, des déchets de la déconstruction, des biodéchets, des déchets textiles par exemple, et aussi d'autres cas d'usage tout au long de la chaîne de valeur, notamment la valorisation énergétique qui est une alternative, ou en tout cas qui est une autre solution de valorisation des déchets. Alors je vous ai dit au début que ce sera un sujet glamour, j'espère que j'ai tenu mes promesses. Je vous ai aussi dit que les déchets faisaient partie de l'humanité, c'est vrai, mais chez Lixo, on est assez convaincus que ça peut être aussi des ressources d'avenir. Merci.